Bonjour, Morning Brief du 1er mars 2019. Alors, c'est une autre journée négative pour la bourse de Tunis. Plus de détails avec Bassem. Après, je reprendrai la parole pour parler du résultat euh, d'ATB, du moins celui qui a été publié au niveau des comptes de sa société mère, de sa banque mère à la banque. Donc je cède la parole à Bassem. Merci Rez, bonjour tout le monde. En fait, une nouvelle journée difficile pour la place du Tunis. Le Tun Index, il a sombré hier à moins 0,54% et la TF mensuelle, elle est de moins 2,04%. Euh, on était sur une légère baisse au cours du mois de janvier, mais la tendance est actuellement ancrée pour le Tun Index. C'est une tendance négative. Pour la séance d'hier, Electrostar plus 5,88%, donc la meilleure hausse. Il a également cessé, 1 dinar 220, donc elle continue à tirer profit de cet accord entre la BCT et le ministère des Finances. Côté baisse, encore une fois, Annibalise, moins 4,4%. L'UFR Bank également, moins 4,39%. Le volume 6 millions de largement dominé par les ICF millions 117 pour l'ensemble du mois de février. Le volume régulier était de 104,7 millions de dinars, soit un volume quotidien moyen de 5,235 millions de dinars. Donc ça reste supérieure à la moyenne annuelle. Pour ce qui est des activités des étrangers, 10,147 millions de dinars de vente contre 2,4 millions seulement d'achats. Donc, on reste clairement vendeur. Déjà lors de la séance d'hier, on a enregistré des ventes sur la SFBT 8190 titres. Il y a eu des achats de presque 7000 titres, mais nous restons sur des ventes nettes. Il y a également des ventes sur SH et toujours et encore sur OneTech Holding, 13 500 titres. Les achats sont concentrés sur la Sotuver, 17 000 titres. C'est ce qu'on a pour ce matin et je cède la parole de nouveau à Chris. Merci Bassem. Donc, alors le résultat d'ATB serait en baisse en 2018, en baisse par rapport à un décevant résultat 2017. Juste pour un rappel, euh, selon les comptes d'Arab Bank, l'ATB aurait réalisé 3,7 millions de dollars de bénéfices, alors que l'année dernière c'était 27 millions de dollars euh, en 2017, donc seulement 3,7 millions de dollars. Ce serait autour de 12, moins de 12 millions de dinars. Bon, on a une certitude ici, c'est que vraisemblablement le coût du risque reste élevé. Mais certainement le coût du risque reste élevé même en 2018 après un 2017 qui a été exceptionnellement négatif. Et donc, c'est la poursuite de la tendance en ce qui concerne la tendance haussière en ce qui concerne la classification et le provisionnement des risques. Mais il faudrait tenir compte au niveau de ces comptes publiés par Arab Bank de deux aspects, ce que ces comptes sont libellés en IFRS. On est passé en IFRS, on a également l'impact de l'IFRS 9 au niveau des comptes de 2018 et ça a un impact très important sur des banques telles que les banques tunisiennes qui sont sous-provisionnées avec des méthodes de classe ou des approches en matière de classification et d'appréciation des garanties qui sont discutables et à tenir compte de l'autre aspect, c'est l'effet de change. Donc c'est tout ce qu'on peut dire. On a trouvé cette information au niveau, puisqu'on couvre à la banque. Donc, on a juste voulu vous faire part de ces résultats, de cette information
juste à titre d'information, mais c'est une forme d'alerte. Disons, c'est une alerte sur les résultats d'ATB. Nous, on s'attend à une hausse du coût du risque pour les grandes banques tunisiennes, surtout en 2019. Alors, c'est tout ce qu'on a pour ce matin. Je vous remercie pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour lundi matin. Donc, je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir, à lundi prochain.